voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le mouvement raélien aurait existé quelques années, il aurait disparu. Mais après 50 ans, il faut quand même se poser des questions. 50 ans, il y a des gens de tous les continents, de toutes les conditions sociales. Euh, et ça dure. Et ça durera plus longtemps, bien plus longtemps, et bien plus longtemps que tes vidéos et que ta vie. Tu disparaîtras de ce monde et le mouvement raélien sera toujours là. Donc peut-être que plutôt que de mépriser, de regarder de haut, il faudra un jour que toi et tous ceux de ton espèce qui méprisent les Raéliens commencent à se poser les vraies questions. Comment se fait-il que ce mouvement n'ait pas encore disparu? Ce mouvement non seulement ne disparaît pas, mais il se renforce partout sur la planète, dans de plus en plus de pays. Peut-être qu'en France, il est moins visible, effectivement, parce que la campagne anti-secte qui a portée par la Mividule, Monsieur Fenech et d'autres qui ont notamment sont allés en Chine apporter leurs bonnes recettes pour réprimer les minorités religieuses. Peut-être qu'en France, mais cette répression française a fait que des tas de Français sont partis en Australie, en Amérique du Sud et ailleurs et ont essaimé. Donc le mouvement n'a pas été réduit par cette répression. Et il a grandi, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que cette répression était justifiée? Puisque les Raéliens sont des... On peut avoir des idées qui sortent du lot, qui soient non conformistes, et ça on le revendique, mais les Raéliens sont des personnes ni violentes, ce sont des personnes qui suivent les lois de leur pays, ce sont des personnes qui sont aimables, personne qui n'ait fréquenté des réunions raéliennes pour dire que nous avons là des personnes dangereuses. Les Raéliens ne sont pas dangereuses, à moins que dangereux veuille dire dangereux pour l'ordre établi. Oui, dans ce cas, nous sommes probablement très dangereux parce que nous apportons un renouveau, donc ceux qui sont confortables dans leur savoir, que ce soit le savoir scientifique, ou ceux qui sont confortables dans leurs convictions religieuses, ceux qui sont confortables dans leur vie bourgeoise, etc., peuvent effectivement se sentir menacés par ce renouveau, parce que la grande idée de la fin du siècle dernier, de ce siècle et du millénaire, c'est l'idée qu'apporte Raël. C'est la grande idée. Nous sommes à une époque avec peu d'idées, avec des philosophes extrêmement ennuyeux, des gens, des penseurs, ou même des gens comme toi dont on espérait qu'ils fassent preuve d'une grandeur d'esprit et d'une intelligence suffisante pour dépasser les préjugés. Bah non. On est vraiment dans une très grande médiocrité des idées. Et la grande idée du siècle et du millénaire, c'est l'idée qu'apporte Raël. Voilà, que la vie est l'œuvre de l'intelligence, et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Voilà, voilà, c'est la très grande idée. C'est ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et cette idée va grandir. Cette idée va grandir les années, les décennies qui viennent. Voilà. Donc, j'attends, avec pas grand espoir, mais quand même, peut-être une réponse, ou peut-être que tu te dises effectivement, parce que tu fais des choses très bien, donc c'est quand même dommage que les peu de gens qui luttent contre l'oppression conformiste, le rouleau compresseur conformiste, c'est dommage qu'au lieu de se descendre les uns les autres, ce serait mieux